Alors c'est vrai que David, on a du mal à l'imaginer que quand il avait 18 ans, c'était une personne timide, introvertie, qui n'osait pas aller vers les autres, voilà. Donc rien que pour ça, on est heureux de l'accueillir ici, dans le premier congrès du développement personnel, avec comme thématique la confiance en soi, parce que s'il y a quelqu'un qui incarne la confiance en soi, c'est bien David, donc on est ravis de l'avoir parmi nous. Et il est parti dans une exploration de rencontrer les meilleurs dans leur domaine, dans le monde entier, et d'identifier chez eux ce qui font leurs facteurs d'excellence et bien-être, pour pouvoir ensuite vous les transmettre. Il nous montre que tout est possible, et pour ça, eh bien, on a beaucoup de gratitude pour lui. Donc merci beaucoup, merci David. Merci à toi. Merci beaucoup, merci. Déjà, c'est un véritable honneur pour moi d'être avec vous. À chaque fois que je démarre une conférence, ou juste avant de démarrer une conférence, j'aime me rappeler que je suis là pour une personne. Je suis là pour cette personne que je vais pouvoir recroiser un mois, une semaine, un an, 5 ans plus tard, et qui va me dire combien cette conférence l'a aidé à réaliser des choses qu'elle n'avait pas réalisées. Et en arrivant seulement ici, j'ai eu la chance d'avoir déjà de la gratitude, parce que j'ai croisé une personne qui m'a dit avoir vu une vidéo il y a je ne sais pas combien de temps, quelques mois, 2 ans, et qui m'a dit combien cette vidéo l'avait inspiré et impacté. Et donc voilà, j'ai vraiment envie qu'on ait les 30 minutes ensemble pour voir une clé, une histoire, une idée qui peuvent peut-être faire une différence dans votre vie, dans votre capacité à oser vivre la vie qui vous inspire. Je vais me concentrer pour vous donner l'essentiel de ce qui peut vous aider à avoir davantage confiance en vous et réaliser vos rêves. Pour ça, j'aimerais vous raconter l'histoire d'une personne qui s'occupe de son arbre. Imaginez une personne qui s'occupe de son arbre, c'est un arbre qui est petit et fragile. Il est tellement petit et fragile que tout pourrait lui arriver. Peut-être qu'il va manquer d'eau, peut-être qu'il pourrait avoir une tempête, peut-être que la personne qui s'en occupe pourrait faire des erreurs, et du coup elle n'est pas sûre que finalement elle va y arriver. Et elle se pose tout le temps une question qui est mais pourquoi s'occuper de mes arbres, pourquoi s'occuper de mon arbre, alors que j'ai aucune certitude qu'un jour il devienne un grand arbre? Pourquoi s'en occuper alors que finalement il pourrait avoir plein d'erreurs et qu'au final, après tous ces efforts, toute cette énergie, tous ces séminaires de développement personnel, toutes ces conférences, tous ces audios, tous ces livres, toutes ces discussions, tout ce dépassement de soi, rien au final. Cette question, dans ma propre vie, je me la posais tout le temps et c'est la raison pour laquelle je ne faisais pas grand-chose. C'est que j'étais tout le temps concentré sur est-ce que c'est 100% sûr que c'est possible? Et vu que je me demandais toujours est-ce que c'est 100% sûr que c'est possible, et que la réponse était toujours non, et du coup, je faisais rien. Je ne parlais pas aux personnes à qui je pouvais parler, je n'osais pas lever la main en cours quand je le pouvais, je n'osais pas dire non aux gens à qui je pouvais dire non, je n'osais pas dire la blague qui pouvait faire rire par peur que peut-être, on ne sait jamais, personne rigole. Je n'osais pas créer mon entreprise, je n'osais pas aborder une femme qui me plaît, ma chérie elle est là. Et j'étais d'ailleurs même persuadé que j'allais faire 40 ans, toujours puceau 2, tellement je parlais à aucune femme. Et ce qui m'a amené d'ailleurs à me poser des questions de est-ce que je ne vais pas mettre fin à ma vie, est-ce que je ne vais pas me suicider, parce que je trouvais que ma vie, elle n'avait aucun sens et qu'elle était fade. Et à chaque fois que j'essayais de me dire je vais faire quelque chose, j'en revenais à la conclusion que vu que c'est pas sûr que je vais y arriver, autant rien faire en fait. Et puis je suis tombé sur une vidéo que vous connaissez certainement, de Martin Luther King. Et Martin Luther King, dans cette vidéo, quand il fait son discours « I have a dream », il a une forme de détermination, un amour et en même temps une colère dans son discours, qui, à force de l'écouter en boucle dans la chambre de ma mère à mes 15 ans, je finis par avoir des larmes qui me coulent au visage, pas des larmes de tristesse, des larmes d'inspiration, des larmes de gratitude. Je commence à avoir des frissons dans mon corps et je me dis, mais soit tu mets fin à ta vie maintenant, mais vraiment, ou alors tu donnes une chance à ta vie. Et ça m'a amené ce chemin-là, grâce à Martin Luther King et toutes les personnes qui m'ont pu m'inspirer à faire 5 découvertes. 5 découvertes que j'aimerais vous partager dans les 25 minutes qu'on a ensemble. Est-ce que ça vous va déjà? La première découverte, qui paraissait tellement simple, mais qui a fait juste toute la différence de ma vie, c'est de passer de la question de est-ce que c'est 100% possible à est-ce que c'est 100% impossible. Et dès que je me demandais, est-ce que c'est sûr, David, que tu vas échouer? Est-ce que c'est sûr que tu ne vas pas y arriver? Est-ce que c'est sûr que dans la salle, je ne sais pas combien vous êtes, on va dire 400 par exemple, est-ce que c'est sûr que dans les 400 personnes, tout le monde va détester? Et à chaque fois, du coup, la réponse était non. Et donc si, quelque part, c'est pas 100% sûr que c'est impossible, c'est que quelque part,
c'est possible. Hop, c'est bon. Et ça a fait toute la différence de ma vie à chaque fois de me dire « Ouais, mais j'ose pas, ça se trouve, ça va pas marcher. » Est-ce que tu es 100% sûr que ça va pas marcher? Est-ce que tu es 100% sûr que si tu crées ton entreprise, tu vas échouer? Est-ce que tu es 100% sûr que si tu parles à cette femme, elle va te mettre un énorme râteau? Non. Et à me poser cette question en boucle, j'ai observé quelque chose chez moi et chez les personnes que j'ai pu accompagner. C'est qu'à chaque fois que je pose cette question à quelqu'un qui a peur de faire quelque chose, son niveau de confiance monte instantanément. On est même allé interviewer sur Internet, je ne sais plus exactement le chiffre de personnes qu'on a interviewées, en tout cas plus de 1000 personnes, en leur posant cette simple question, pensez à un rêve, pensez à quelque chose qui est important pour vous, mesurez votre niveau de confiance sur 10, et ensuite, une fois qu'ils l'avaient mesuré, on leur demandait, est-ce que tu es 100% sûr que ton rêve est impossible? La réponse à chaque fois, à 92% des personnes, c'était non, et on leur redemandait à nouveau, ton niveau de confiance maintenant, à combien il est sur 10? Et en fonction des personnes, on avait entre 5% jusqu'à 30 à 40% de confiance qui montait juste avec une question. Donc combien de fois dans notre vie, on n'ose pas faire quelque chose sous prétexte que c'est impossible? Et pour en revenir à cet arbre, imaginez cette personne face à son arbre, un petit arbre, comme je vous disais, et sous prétexte qu'elle n'est pas sûre qu'un jour il devienne un grand arbre, prenne son pied et écrabouille elle-même son arbre. Et là, c'est simple. Si j'écrase moi-même mes rêves, si j'écrase moi-même ce qui m'inspire, c'est fini. Je ne peux pas vous dire que si vous y croyez, vous allez réussir, mais je peux vous garantir que si vous arrêtez d'y croire, vous allez échouer. Je ne peux pas vous garantir que parce que j'ai des rêves aux États-Unis, de ce que j'ai envie d'accomplir, ça va marcher, mais je peux me garantir à moi-même que si j'arrête d'y croire et que tous les jours j'écrase cet arbre-là, l'histoire, elle est finie. À ce sujet, il y a des personnes qui m'ont inspiré. Il y a quelqu'un qui est viré de son équipe de basket considéré comme trop mauvais. Michael Jordan. Il y a une femme à qui on va la refuser 30 fois, lui disant que son livre n'a pas les ingrédients d'un bon livre. J.K. Rowling, Harry Potter. On va le refuser 3 fois d'une école de cinéma, lui disant qu'il n'a pas les compétences et le potentiel pour réaliser des grands films. Steven Spielberg. On va le refuser de son journal, le licencier de son journal pour manque d'imagination. Walt Disney. Ses professeurs de chant lui déconseillent de chanter, lui disant qu'il n'a ni la taille, ni la voix, ni la culture. Charles Aznavour. Mon propos là-dedans, il n'est pas de dire que parce qu'ils y ont cru, ils y sont arrivés. Ce serait trop facile et ce serait un message presque trop à l'américaine. Mon propos, il est de dire que s'ils avaient arrêté d'y croire, on ne connaîtrait même pas leur nom, on ne saurait même pas qui c'est. Et donc pour en revenir à cette personne avec son arbre, cette personne qui m'inspire, c'est que je ne suis pas sûr que je vais y arriver, mais dès lors que je commence un peu à y croire, mon énergie, elle monte. Et c'était ma première découverte dans ma vie. Ma deuxième, c'est que, ne sachant pas comment changer ma vie, j'avais été inspiré par Martin Luther King, j'avais ouvert cette fenêtre, j'avais eu mes larmes d'inspiration, j'avais hurlé dehors à travers la fenêtre. Mais une fois que j'avais fait ça, quoi faire? C'est quoi le plan d'action pour être plus heureux? C'est quoi le plan d'action pour réaliser ses rêves ou créer l'entreprise de ses rêves? Je ne savais pas. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on me demande comment faire pour être plus heureux ou comment faire pour réaliser ses rêves, il y a plein de fois où je n'ai pas la réponse. Mais rentrer dans cette dynamique où tous les jours je fais un petit pas, cette promesse que je me suis faite de me dire, allez, tous les jours tu vas faire quelque chose qui te fait un peu peur. Peu importe que pour les autres ça paraisse petit ou grand. Comme je vous disais, un de mes premiers pas, c'était de lever la main en cours. J'avais 14-15 ans et quand je lève la main en cours, j'ai personne autour de moi qui me dit « Waouh, bravo David, tu vas changer le monde comme ça. Hein » J'ai personne qui me dit « T'as tout compris, voici le secret pour avoir plus confiance en toi. » Mais en fait, comme je vous dis, j'ai aucune certitude d'y arriver, tout comme j'ai aucune certitude de ne pas y arriver. Et je vais passer de vouloir la meilleure idée avant d'agir à utiliser la meilleure idée que j'ai maintenant. Vous voyez la différence? Entre attendre que j'ai l'idée du siècle, c'est-à-dire je marche comme ça et d'un coup j'ai l'inspiration, j'ai trouvé, à passer dans les idées que j'ai, qu'est-ce que je peux faire qui peut peut-être marcher maintenant. Pas demain, pas après-demain, maintenant. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur que vous ne faites pas? Est-ce qu'il y a des choses que vous sentez peut-être depuis un jour, 2 mois, 1 an, 10 ans?
Si je le fais, peut-être que ma vie peut passer à un autre niveau. Qui a ce genre de petits détails, de petites actions? Levez la main. Ça me permet de voir le nombre de menteurs. Ok. Il y en a qui sont semi-menteurs, ils lèvent la main comme ça, derrière l'épaule de leurs voisins. Là, on a tous des choses qui nous font peur, j'en ai encore plein. D'ailleurs, on parlait de confiance en soi, ça me fait sourire parce que les gens ils pensent qu'avoir confiance en soi, c'est devenir le cliché de Ken, vous savez, Ken et Barbie. C'est-à-dire, tu peux nager coiffé, tu peux parler en public sans avoir aucune émotion. On n'a pas envie de devenir ça, en fait. On a envie de devenir des êtres qui ont des émotions. Et pour moi, avoir confiance en soi, ça ne veut pas dire ne pas stresser. Parce que je peux être stressé et être avec vous, être en relation avec vous. Le plus important de ma conférence, ce n'est pas que je me sente bien ou que je sois 100% confiant. Le plus important, c'est que je sois à votre service. Et d'ailleurs, dès que j'arrête de penser un peu à mon cul et que je pense un peu plus à vous, bah naturellement, mon stress il diminue et je me sens mieux. Ça, vous pouvez le noter en gras. Si je pense trop à mon cul, je vais stresser. Comme ça, quand vous sortirez, tu diras, t'as retenu quoi? J'arrête de penser à mon cul. Non mais c'est vrai, combien de fois je stressais avant de monter sur scène parce que je me disais, est-ce que tu as la bonne voix? Est-ce que tu connais assez ton discours? Est-ce que tu vas être assez percutant, pertinent? Est-ce que tu es assez bien habillé? Est-ce que ta voix elle est bonne? Et quand je focalise mon attention sur moi, bah, je stresse. Mais si je viens en me disant, j'ai une personne, juste une, peut-être toi, peut-être toi, peut-être toi, une personne, juste une, qui peut-être en sortant de la conférence va faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait. Là, je reviens de Malaga hier, tout à l'heure d'ailleurs, je partirai rapidement parce que j'ai une autre conférence juste après. À Malaga, j'ai une personne qui ne me connaissait pas il y a 2 mois, quelqu'un qui travaille pour des grands économistes dans le monde et qui m'a dit, j'ai vu une de tes vidéos et j'ai pris, suite à cette vidéo, la décision de démissionner et d'aller créer mon entreprise. Et j'adore ça en fait. Je me lève le matin pour ne serait-ce qu'aider au moins une personne à prendre le genre de décision qui fait que ça peut changer sa vie. Et donc quand tu fais un petit pas, tu n'as aucune certitude à quel point ça va changer ta vie. Mais le réflexe quotidien de faire des choses nouvelles qui te font peur, qui sont inconfortables, ça peut être faire du chant, ça peut être voyager, ça peut être de marcher autrement, bouger autrement, ça peut être oser faire quelque chose qui vous touche, peu importe ce que les autres pensent. Tout à l'heure, tu me disais que ce qui t'avait parlé, c'est le fait de, peu importe que les gens t'aiment ou t'aiment pas, c'est OK. Et d'avoir le courage de vivre les choses qui vous correspondent. Combien de personnes ne s'habillent pas comme ils auraient envie de s'habiller sous prétexte du regard des autres? Combien de personnes ne vont pas vivre la vie de leurs rêves, peu importe leur âge, hein, que ce soit 12 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, sous prétexte que les parents, même des fois décédés, n'auraient pas aimé. Avoir le courage de faire ce petit pas tous les jours, ça change une vie. J'aurais eu, ça me touche rien que d'y penser, j'avais aucune idée que ces petits pas en série, de lever la main en cours, d'aller oser partir aux États-Unis, d'oser me prendre 3 râteaux avec cette femme que j'aime profondément et d'aller quand même me remettre devant elle, faire des choses qui me font peur, j'avais aucune idée que ça m'aide à devenir la personne que je suis. Et ça, c'est ma 3e découverte, ça va être la 2e bis, qui est qu'au début, je faisais les choses pour plus tard. Au début, je faisais les choses dans l'idée que je réalise un jour un rêve, vous me suivez? Qu'un jour, l'arbre il devienne grand. Mais là, j'ai compris, il ne s'agit même pas de ça. Quand tu t'occupes de ton arbre tous les jours, même s'il y a une tempête, même si ça s'écroule, même si un jour, dans 10 ans, l'arbre il est fini, la personne que tu deviens, est-ce qu'on peut te l'enlever? Ce que tu as appris, les gens que tu as rencontrés, la personne que tu es devenue, est-ce qu'on peut te l'enlever? Combien ça vaut d'être devenu la personne que vous êtes aujourd'hui? Combien ça vaut? Là, financièrement, comme ça. Combien ça vaut de pouvoir devenir la personne que vous méritez d'être demain, après-demain et dans 10 ans? Et ça a été la plus grande prise de conscience, que je suis passé d'être dans l'impatience de vouloir réaliser des trucs plus tard, branché sur tous mes mentors américains, à d'un coup, il ne s'agit même plus de réaliser ses rêves. Le but d'un rêve n'est même plus de les réaliser. Le but d'un rêve, c'est de me donner de l'inspiration là maintenant, créer de l'énergie là maintenant, et me faire des choses là maintenant, qui me font devenir une nouvelle personne là maintenant. Et donc du coup, mon arbre, je peux tout donner dans cet arbre, foirer, et être content quand même. Est-ce que c'est pas magnifique ça? Je peux tout donner dans une relation, et même si cette relation, elle ne marche pas, l'homme que je vais devenir, la femme que vous allez pouvoir devenir, vous la gardez à vie. Combien il y a de parents ici, par curiosité, dans la salle? Est-ce que vous êtes d'accord que vos enfants, ils vous font grandir avec confort et inconfort, avec plaisir et souffrance?
Vous avez remarqué, hein? Et c'est ça d'ailleurs de tomber amoureux de quelque chose. Quand on tombe vraiment amoureux, on aime l'inconfort et le confort. Sinon, ça s'appelle un fantasme. Quand tu tombes amoureux de quelqu'un et qu'il est que parfait, que plaisir, que soutien, que confort, ben généralement tu vis une semaine avec et tu dis j'avais pas vu. Et donc ça, c'est pas tomber amoureux. Tomber amoureux, c'est quand la personne te saoule et tu restes quand même. Tomber amoureux d'un projet, d'un business, d'une entreprise, de quelque chose, c'est quand, même quand ça te fait chier, tu continues quand même. Mais c'est pour ça que le titre de la conférence était « Osez vivre la vie qui vous inspire ». Et ça m'amène sur cette troisième clé. Il y a plein de gens qui me parlent de confiance en soi, et ils veulent des clés pour être confiants, ils veulent être plus à l'aise. Mais si je vis la vie qui ne me correspond pas, si je m'occupe d'un arbre qui n'est pas le mien, qui ne m'inspire pas, comment je peux être confiant? Une fois, j'ai assisté à une conférence d'un neuroscientifique, et avant d'assister à la conférence, je l'ai vu entrer dans la salle, et par rapport à sa posture, sa physiologie, comment il se tenait, je me suis dit, oulala, je vais vraiment m'ennuyer. Et puis, il monte sur scène, et je me dis, oulala, je vais vraiment m'ennuyer. Il parlait très bas, replié sur lui-même, et tout sauf ce que, sur le papier, il faudrait pour être charismatique. Et puis, d'un coup, après son introduction, dont on sentait bien que ça le faisait chier, il nous parle du cerveau. Et là, j'ai vu ses yeux s'illuminer, son corps se redresser, sa respiration changer, un sourire se mettre sur son visage. J'ai vu quelqu'un naître, une deuxième personne. Mais combien de personnes se demandent pourquoi ils ne sont pas motivés? Et ça, c'est le truc que j'entends à longueur de journée. Quand je serre des mains avant mes conférences, je demande pourquoi vous êtes là. Je veux être plus motivé. Je veux être plus confiant. Mais tu es naturellement motivé, productif, créatif, confiant quand tu fais ce qui t'inspire. Naturellement. Et donc, quand on a le courage d'être un pas sur le côté un peu plus vers nous-mêmes, plutôt qu'un pas sur le côté un peu loin de nous-mêmes, c'est-à-dire avoir des amis qui nous correspondent vraiment, s'habiller comme on a envie vraiment de s'habiller, manger comme on a envie vraiment de manger, parler comme on avait vraiment envie de parler, dire ce qu'on a envie de dire, gérer notre emploi du temps comme on a envie de le faire, et aller vers les rêves qui nous correspondent vraiment, et ben c'est dingue comment la motivation elle augmente. Je suis passé, selon ma mère, de léthargique, c'est-à-dire que je me rapprochais du stade de larve, au niveau de l'adolescence, à avoir des milliers de personnes, partout dans le monde, des fois qu'on croise comme ça, ils me disent « Ah, je regarde tes vidéos » dans des pays où on ne parle même pas français, qui me disent « J'adore ta motivation, j'adore ton énergie ». Comment ça se fait que j'ai pu passer du stade de larve au stade où il y a des milliers de personnes qui me disent « Comment tu fais pour être motivé ?» Parce qu'il y a ce truc-là qui m'inspire et qui me fascine. Si on te met 1 milliard d'euros sur le compte en banque, 1 milliard, on t'assure même un toit et à manger pour tes 40 prochains descendants. Tranquille. C'est un peu le Keno, mais version 40 ans, t'as tout. Bah, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Une fois que tu as fait ton petit truc à la plage, 2 semaines à la plage, que tu t'es dit, bon, ça fait longtemps, tu fais tes 2 semaines à la plage. Une fois que tu as fait ça, pour le reste de ta vie, tu fais quoi? Et là, pour moi, si ce que tu fais avec 1 milliard d'euros sur le compte en banque, c'est ce que tu fais aujourd'hui, c'est que tu es au bon endroit. Sinon, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Je peux mettre 48 zéros de plus sur mon compte en banque, et ben je fais des conférences, je fais des vidéos, je me passionne du cerveau, comme le disait Jeff, je vais voyager au travers de la planète, rencontrer les meilleurs sportifs, athlètes, conférenciers, neuroscientifiques, avec ma chérie, on est passionné de comment le cerveau il marche, qu'est-ce qui peut aider quelqu'un à être plus inspirant, plus inspiré. Et donc quand tu vis une vie qui t'inspire vraiment, mais tu es confiant. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas peur, mais tu es courageux. J'ai vu beaucoup de mains se lever pour les parents. Si votre enfant il est en danger, votre enfant il est en danger, vous vous dites « Ah, j'ai un peu peur, je ne suis pas très confiant aujourd'hui, je le sauverai demain. » Vous vous dites ça? Non. Quand c'est vraiment important pour vous et que c'est vraiment quelque chose qui est presque dans votre chair, vous mettez presque votre vie en jeu. Martin Luther King il dit cette phrase qui est que tant que tu n'as pas trouvé quelque chose pour lequel tu es prêt à mourir, c'est que tu n'as pas trouvé ta mission de vie. Alors c'est extrême, il est hard le coco, mais dans l'idée, il a tout compris. Quand tu as un projet auquel tu es presque prêt à mourir pour ça, tu es confiant. On me décrit comme quelqu'un de confiant. Et pourtant, vous imaginez pas le nombre de fois où j'ai peur, le nombre de fois où je stresse, le nombre de fois où j'ose pas. Mais ce qui me fait oser, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et ça me met des frissons rien que de sentir ça. Le fait de me lever et pouvoir aider une personne de cette salle. Une personne dont je sais
Toutes mes conférences, je croise quelqu'un, une journée, 10 jours, un mois, un an, 10 ans après, 5 ans après, pour l'instant pas 10 ans, mais 5 ans après, et qui me dit j'étais là à cette conférence. J'ai pris une décision que j'avais peut-être déjà prise avant, mais cette fois je l'ai vraiment prise. Je suis sorti de la conférence et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai pris ce coup de téléphone et j'ai dit à mon père que je l'aimais, ou j'ai créé cette entreprise, j'ai voyagé, j'ai fait ce qui me correspondait vraiment, parce que c'est dans mes tripes, je suis prêt à mourir pour ça. Aujourd'hui, je sais que pour aider quelqu'un à s'aimer davantage, à aimer sa vie davantage, à profiter de sa vie, à aimer ses parents, à se créer une vie extraordinaire, je suis prêt à mourir pour ça. Mais pour plein de choses, j'ai peur. Ma chérie, elle allait voir des tigres, elle se met dans des cages avec des tigres. Mais je ne suis pas confiant pour ça. Moi, je la regarde en webcam, c'est tout. Parce que le concept m'inspire, mais pas la réalité de ce que ça implique. Vous me suivez? Et ça a été ma 4e découverte. J'ai reçu un matin un SMS de ma mère qui me dit « Mon fils, tu m'inspires, ça fait 25 ans que j'ai un rêve. » Ça fait 25 ans que j'ai un rêve. Tu m'inspires, je démissionne et je vais créer mon entreprise. Quand tu t'occupes de ton arbre, tu ne te rends pas compte qu'il y en a d'autres qui te regardent. Tu le fais pour toi. Tu le fais parce que quand tu t'occupes de ton arbre, tu ne le fais même pas pour ton arbre, tu le fais pour devenir quelqu'un d'autre. Et là, il y a des gens qui te voient, tu n'as même pas vu qu'ils te voyaient. Et ils se disent, tu m'inspires, si toi tu peux le faire, je vais le faire. Combien ça vaut de se lever le matin et d'inspirer nos enfants, notre femme, notre mari, nos parents, les gens dans le monde, nos clients, la planète? Combien ça vaut, comme dit Gandhi, ma vie et mon message, combien ça vaut de se lever le matin, de faire tout pour se créer une vie inspirante et que sans rien faire, il y a des gens qui se disent, waouh, s'il peut le faire, si elle peut le faire, je vais le faire aussi. Ça vaut combien? Et encore une fois, on peut être stressé, timide, ce que vous voulez. Si j'appuie sur le bon levier, il y a un lion qui sort. Si j'appuie sur le bon levier, il y a une lionne qui sort. Et ça va m'amener, parce que je vois que j'ai encore que quelques secondes, sur ma 5e clé, qui est que, et ça me fascine, on parlait de neurosciences, chez tout le monde, et j'insiste, chez tout le monde, même ceux qui pensent que ce n'est pas le cas, il existe une question, un levier, où il suffit juste d'appuyer, et il y a de l'amour qui sort de vous, de la confiance qui sort de vous. Vous savez, dans le couple, on appelle ça les boutons. Vous savez, les endroits où quand votre mari ou votre femme appuie, ça vous met en colère tout de suite. Vous connaissez ces boutons-là? Mais il n'y a pas que des boutons de colère. Il y a aussi des boutons d'inspiration. Il y a aussi des endroits où il suffit d'appuyer et d'un coup, tu es énergisé. Et j'aimerais qu'on prenne le temps, si on peut mettre la musique. On va faire un tout petit exercice rapide, ça va durer 2 minutes. Je vous invite à le faire pour vous-même. C'est un cadeau que j'aimerais vous faire. Je vous invite à décroiser les bras, vous ancrer sur la chaise, inspirez et fermez les yeux. Et tout en inspirant et en fermant les yeux, je vais vous inviter à penser à quelqu'un que vous aimez profondément dans cette vie. Inspirez, expirez, et imaginez une personne que vous aimez profondément face à vous, et que c'est le dernier jour de votre vie, que vous avez envie de lui dire au dernier jour de votre vie combien cette personne elle est importante pour vous. Vous imaginez que c'est les derniers souffles de votre vie, vous avez envie de la remercier de tout ce qu'elle vous a apporté. Quand vous connectez à ça, votre sentiment de richesse intérieure, votre sentiment d'inspiration, est-ce qu'il monte ou est-ce qu'il descend? Il faudrait que vous imaginez qu'on est au dernier jour de votre vie. Et là, vous allez répéter après moi en regardant droit dans les yeux cette personne et dire « Je t'aime, merci », allez-y. « Je t'aime, merci ». Et de sentir l'énergie que ça crée à l'intérieur de vous. Inspirez, maintenez les épaules en arrière, c'est important, même si l'énergie pousse et que c'est inconfortable pour certains. Il faudrait que vous imaginiez une deuxième personne qui a su vous inspirer, un mentor, une source d'inspiration, un oncle, une tante, quelqu'un qui fait des vidéos, quelqu'un qui écrit des livres, quelqu'un qui est musicien. Trouvez-moi une personne qui a su vous inspirer. Et quand vous l'avez, vous me faites un signe de la main, les yeux fermés. Une personne qui a su vous inspirer un jour dans votre vie. Super. Retrouvez le jour où cette personne a su vous inspirer. Un jour où quelqu'un a su vous montrer, tu peux le faire aussi, même si vous ne l'avez pas rencontré directement. Ça peut être un ami, un parent, un mentor, un oncle, une tante, quelqu'un qui, quand vous l'avez vu, vous êtes dit « Waouh, moi aussi je peux le faire. J'ai envie de le faire. » Ressentez l'énergie que vous avez et la gratitude que vous avez vis-à-vis de cette personne. Maintenant, imaginez qu'au dernier jour de votre vie, cette source d'inspiration, qu'elle soit vivante ou non,
Elle est face à vous, elle a des larmes de gratitude et elle est inspirée par qui vous êtes devenu. Inspirez avec moi, inspirez, expirez. Imaginez qu'au dernier jour de votre vie, votre mentor, les gens qui vous ont inspiré sont inspirés par vous. Combien ça vaut ça? Là, vous pouvez ouvrir les yeux, juste sentir l'énergie dans votre corps, maintenez cette énergie, ouvrez les yeux. Cherchez-moi un levier, une question, une phrase, une affirmation, où rien que d'y penser, ça vous donne envie de vous dépasser. Pour ma part, j'ai envie de me dépasser pour ma chérie. J'ai envie de me dépasser pour Alban qui est mon associé. J'ai envie de me dépasser pour mes 2 parents. J'ai envie de me dépasser pour ces millions de personnes qui regardent mes vidéos et qui me font confiance. Pour eux, je suis prêt à tout donner. C'est quoi vos leviers? Donnez-moi un levier qui, rien que d'y penser, vous sentez de l'énergie dans votre ventre. Donnez-moi un levier pour toi. Ton fils, ça te donne envie de te dépasser. Donnez-moi un levier pour toi. Faire de ce monde un monde meilleur, ce message-là, donnez-moi des leviers. Un levier. Allez-y, comment? La montagne, pour toi, pense à la montagne, ça te donne de l'énergie, un levier. Faire une différence dans le monde. L'éducation pour les enfants, ça te touche, laisse-toi toucher par ça. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il existe un levier chez tout le monde, qui rien que d'y penser, ça vous donne confiance? Maintenant, imaginez un truc. Imaginez une vie où tous les matins, vous connectez à ça. Quand j'accompagne quelqu'un en coaching individuel, je l'entraîne à connecter à ça tous les matins. Je peux vous garantir, il y a autant de potentiel de destruction que de création en vous. Autant de potentiel de vivre une vie inspirante que de vivre une vie qui n'est pas inspirante. La seule différence, c'est qu'est-ce que j'active tous les matins? Est-ce que tous les matins, je me connecte à mes leviers, à mes triggers, à ce qui me donne envie de tout donner dans ce monde-là? Et chez tout le monde, il en existe un. C'est pas forcément le même que le voisin. C'est pas forcément la même façon de le dire. Mais là, la semaine dernière, j'étais à Malaga et j'avais un entrepreneur qui vient d'acheter un immeuble d'11 millions d'euros. Il me dit, j'ai jamais eu des larmes d'inspiration dans ma vie. En 3 jours, il a connecté à ça. Il me dit, c'est dingue. J'ai connecté à une énergie auquel j'ai jamais senti dans ma vie. J'ai déjà pu réussir sans ça. Mais avec plus d'amour, plus de gratitude et plus de confiance en la vie, qu'est-ce que ça va être pour mon couple, ma relation avec mes enfants? Qu'est-ce que ça va être pour le monde? J'aimerais vous laisser juste avec cette idée que nous ne savons pas ce qui est possible ou non. Alors agissons comme si tout est possible. Non pas parce que c'est facile, ni même parce que c'est difficile, mais simplement parce qu'il existe des milliers d'arbres qui nous attendent, des milliers d'arbres qui, si on s'en occupe, notre vie va être plus inspirante et va inspirer d'autres personnes. Et je peux vous garantir qu'en donnant juste une petite chance à un arbre, dans 10 ans, on peut se recroiser en disant ma vie, elle s'est transformée au-delà de ce que j'imaginais et j'ai découvert des parties de moi que je ne connaissais même pas encore. Je vous souhaite de prendre une idée ou quelque chose de cette conférence et de prendre la décision aujourd'hui d'aller faire quelque chose que vous n'avez jamais fait pour vous, pour vos enfants, pour le monde, pour vos rêves, pour des gens que vous aimez, pour vos mentors, pour votre corps, pour ce que vous voulez. Mais prenez cette décision. Je vous remercie. Belle journée à vous. Merci. Merci à vous. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a touché. Si c'est le cas, je vous invite à la partager à vos proches, aux gens qui sont importants pour vous. On a créé cette vidéo parce qu'on voulait sensibiliser un maximum de monde sur l'importance de réaliser ses rêves. Et si c'est un sujet qui vous touche, qui est important pour vous, on a créé une série de vidéos gratuites, 6 vidéos, pour que vous ayez les outils pour augmenter vos chances de réaliser vos rêves. Il vous suffit de cliquer là, et c'est parti là pour 6 jours avec moi, et on va réaliser nos rêves ensemble. En tout cas, merci à vous et on avance ensemble.